Papa et maman prient, rien. Dieu ne répond pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ton péché. C'est ton péché qui empêche même les gens, à Dieu, de guérir les gens dans l'église. Qui a compris? C'est pourquoi il faut se repentir. Il faut avouer le tort. J'ai fait quelque chose de mal, je dois dire pour que Dieu me pardonne. Quand on va prier pour moi, cet esprit va partir et je serai libre. L'église sera libre. Nous lisons dans le pardon. Prêcher le 29 10e mois 1963, paragraphe 36. Il dit, une fois qu'un homme est libéré du péché, c'est-à-dire pardonné, un homme ou une femme, alors il n'y a plus aucun désir dans son cœur de marcher selon le train de ce monde. C'est-à-dire, si Dieu t'a pardonné et que l'esprit qui t'animait à faire cela est parti, tu es un homme libre. Et le prophète dit, tu n'as plus le désir de faire les choses du monde. Mais si tu vois que tu es chrétien, mais tu es toujours tenté à faire les choses du monde, ça veut dire que tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu n'es pas encore pardonné. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore agréé ta repentance. Qui comprend? Il dit, il a reçu gratuitement son pardon, c'est-à-dire un homme qui est libre, libéré du péché, a reçu son pardon et il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il s'affectionne alors aux choses d'en haut, les choses du ciel, c'est-à-dire prier, jeûner, aller à l'église, écouter la parole, dialoguer les choses qui concernent Dieu, c'est-à-dire les témoignages. Quand il se retrouve avec les chrétiens, il parle des témoignages. Il parle de ce que Dieu a fait. S'il a une question, il demande à lui, mais comment tu comprends cette écriture? Donc, ils sont dans la communion fraternelle entre eux et avec Dieu. Qui comprend? Ce n'est plus, est-ce que tu as vu Django? Ce que Django a fait là-bas. Hein? Tu as vu la série d'hier là? Ou bien tu as vu le match là où Messi a attaqué quelqu'un. Ce n'est plus ça. Ça, c'est le monde. Il s'affectionne aux choses d'en haut. C'est ce que le prophète dit. Il dit, il a été libéré. Il a été libéré. Il n'a pas besoin qu'un prêtre lui dise ou qu'un ministre le lui dise. Il sait lui-même qu'il a reçu son pardon parce qu'il l'a accepté en ayant recours au moyen par lequel Dieu le lui a envoyé. Le recours là, c'est quoi? C'est quel moyen? Il dit c'est Jésus-Christ. Quel bien cela fait d'être libéré du péché. Pour résumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais que je fais les mauvaises choses, même si j'ai déjà pris le baptême. Le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la repentance que tu fais, c'est ta sincérité, qui attire Dieu pour qu'il te donne le Saint-Esprit. C'est ce qui sauve. C'est l'engagement que tu prends pour dire, Seigneur, je ne veux plus aller dans le monde. Je veux marcher jusqu'à la fin de mes jours. Comme on a lu dans le psaume, que je veux que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent jusqu'à la fin de mes jours. Je veux être dans la maison de l'Éternel. Je ne veux plus aller jouer au match. Je ne veux plus aller jouer au King-of. Je ne veux plus marcher avec les gens qui fument. Avec les gens qui racontent les Ronaldo, hein, les Messi. Les gens qui racontent
les séries télévisées, les novelas, parce qu'il y a des gens qui suivent encore ça. Il y a des chrétiens du message, surtout les sœurs, qui regardent encore novelas, ou bien qui suivent encore les films des Nigérians dans les maisons. Nous, on sait ça. Quand tu arrives, tu vois encore la sœur en train de... la sœur regarde encore les films des Nigérians. Là où on va chez le marabout, où on fait des choses compliquées. C'est grave ça. L'autre, le frère, il regarde, il est là devant l'écran, il suit le match. Le match de football, c'est un jeu d'argent. Les gens ont misé, ils ont misé pour que le Real de Madrid et je ne sais pas quoi, celui qui va gagner le match aura l'argent. C'est un jeu d'argent. C'est comme si tu allais chez le PMG, tu prends les cartes pour jouer aux cheveux. C'est la même chose. Alors, quand tu vas te mettre à suivre le match c'est même encore pire parce que les gens qui jouent là, ce sont des démons. C'est des gens qui commandent la magie pour jouer au football, pour être star comme vous le voyez là. Chacun a son gris-gris. Peut-être une chaînette, peut-être ce sont des signes. Vous voyez, quand quelqu'un a marqué le but, il fait quelque chose. Hein? C'est ce signe-là qu'on lui a dit, dès que tu fais ça, tu dois faire ça. Maintenant, quand les gens vont acclamer, ta renommée sera encore plus grande. Et toi, tu es là, tu regardes la personne, tu supportes ça. Vous voyez? Donc, le diable a gagné les gens. C'est pourquoi nous avons parlé de la télévision. Le prophète a dit, si j'avais ça dans ma maison, il dit, je prendrais le fusil pour fusiller la télé. C'est à cause de ça. Il a dit, la télévision devient une malédiction. Il dit, quelquefois le téléphone, c'est encore grave. Aujourd'hui, il y a des gens sur Facebook qui insultent les hommes de Dieu. Sans repentance. Un oint de Dieu, tu prends le téléphone, tu écris tout un texte pour insulter ceci. Et il ne va jamais se repentir. Et le monde entier lit ça. Donc ça veut dire que vous avez bloqué le chemin du ciel. C'est pourquoi il faut faire attention. Pour ceux qui vont sur Facebook, qui vont sur, je ne sais pas, Instagram ou bien, il faut faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous écrivez. Comment vous allez faire pour vous repentir? Vous allez prendre l'avion pour aller demander pardon dans le monde entier à tous ceux qui ont lu. C'est grave. Donc, nous avons parlé du pardon. Il dit, nous allons le prendre. La vie éternelle et comment la recevoir. Prêcher le 31, 12e mois 1954, au paragraphe 78. Il dit maintenant, suivez là. Il s'adresse aux incroyants. Maintenant, suivez ce qu'il a dit. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous. Eh bien, que signifie se repentir? Il dit se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. J'ai triché à l'école, je regrette. J'ai volé l'argent, je regrette. Je suis allé avec un garçon. Ou bien le garçon m'a écrit la lettre. Voilà. Cette chose-là existe dans les lycées, dans les écoles primaires. Les garçons écrivent les lettres. Ils envoient aux filles dans les classes. Ça existe. Tu as lu la lettre et tu as caché. Ça veut dire que tu es complice. Tu dois dénoncer en commençant par le maître ou bien le professeur. Voilà, tel est écrit. Il faut qu'on traite ça jusqu'à la direction.
le professeur doit être au courant, le professeur principal doit être au courant, le censeur doit être au courant, le proviseur doit être au courant pour décider de qu'est-ce qu'on fait de cet élève. Parce que c'est un bandit. Qui a compris? Ça ne finit pas là. Papa et maman doivent être au courant. Voilà. Tu viens à la maison, tu viens dire, tel garçon m'a écrit. Je suis allé voir le professeur, on a traité ça à l'école. Mais papa, je veux que tu sois au courant. Si tu caches, ça veut dire que tu es fautif. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tu es coupable de transgression. Dieu te tient responsable. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas prier, rien. L'onction que tu ressentais, il n'y a plus rien. Tu n'as plus le désir de prier. Tu n'as plus le désir de lire la parole. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché que tu caches là. Il faut dénoncer ça pour qu'on prie pour toi afin que ce démon quitte. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Il dit, et si je regrette pour mes péchés et que je demande à Dieu de me pardonner, je me repens. Il dit, c'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce vrai? Très bien. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, très bien. Nous passons à notre sujet du jour, qui est intitulé « Les limites de la miséricorde de Dieu ». Les limites de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est le pardon que Dieu t'accorde. C'est la grâce que Dieu te donne pour que tu sois un chrétien, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est le salut. C'est-à-dire, tu vis en Christ, Dieu te pardonne, il te donne le Saint-Esprit. C'est ça le salut. C'est ça la grâce. C'est ça la miséricorde de Dieu. Mais cette miséricorde a des limites. Nous avons dit que la leçon, c'est la grâce a des limites dans la marche chrétienne. Et Dieu compte nos péchés non abandonnés. C'est-à-dire les péchés non confessés et non abandonnés. Tu viens à l'église, on parle de vol, tu continues de voler. On parle de l'impolitesse, tu continues d'être impoli. On parle du respect, tu continues d'être irrespectueux. Et dit, pour le jugement, tu n'abandonnes pas. Le jugement t'attend. C'est ça la leçon de ce jour. C'est quoi la miséricorde? Nous avons dit c'est la grâce, c'est le salut, c'est l'œuvre du rachat de Dieu aux pécheurs. C'est ça la miséricorde, c'est le pardon que Dieu t'accorde. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6, Dieu dit, car il est impossible, écoutez bien, que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire tu es venu ici, tu as écouté que Dieu sauve, tu as écouté qu'il faut abandonner le péché, et nous tous nous connaissons ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Dieu dit ne triche pas, toi tu triches. Donc ça veut dire que tu es incrédule. Tu ne crois pas, mais tu es membre de l'église. Il dit, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire ils ont vu comment Dieu parle en langue, comment Dieu, la prophétie tombe et la prophétie est vraie, comment les gens roulent au sol, le Saint-Esprit saisit les gens, Dieu parle au travers de la parole, tu as vu tout ça. Il dit, qui ont eu part au Saint-Esprit, tu as senti l'onction te traverser, tout ça tu as vécu.
Il dit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. C'est-à-dire, après avoir écouté tout ça, après avoir vécu ça, tu tombes quand même. Tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans le péché. Il dit, soit, il dit, c'est impossible que ces gens soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais là, quand on lapidait Jésus. Tu étais là, sur le bois du calvaire. Quand on crachait, toi aussi tu étais là pour cracher. C'est ce que ça veut dire. Quand on a crié, crucifiez-le, toi aussi tu étais là. C'est-à-dire, si on retourne la scène, ce jour-là, parmi ceux qui disaient crucifiez, toi aussi tu étais parmi ce groupe-là. C'est ce que ça veut dire. Qui comprend? C'est-à-dire, tu as écouté la parole, tu sais ce que la parole dit, mais tu retournes quand même dans le monde. Tu retombes quand même dans le péché. Il dit, c'est difficile. Il dit, il est impossible que cela soit encore amené à la repentance. Nous lisons dans La semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 deuxième mois 1965. Il dit, hey, paragraphe 159, et bientôt, écoutez bien, Seigneur, c'est la prière que Frère Branham fait, nous passerons tous par ce chemin. C'est quel chemin? Le chemin de la mort. Chacun de nous quittera ce monde. Il dit, je dois aussi emprunter ce chemin. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille ici doit emprunter ce chemin. Et nous serons responsables de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Qui a compris? Nous serons responsables, chacun de nous. Que ce soit le pasteur Mosengo, que ce soit les ministres de l'évangile, les pasteurs associés, les diacres, les moniteurs, les enfants de l'école du dimanche, tout le monde. Chacun de nous, la parole que nous écoutons, nous serons ce jour-là responsables de ce que nous faisons d'elle. C'est ce que le prophète dit. Nous avons lu dans Hébreux Nombre chapitre 14. C'est quelque chose qui s'est passé pendant l'Exode. Dieu demande à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte pour aller à Canaan. Le peuple a vu des signes, des prodiges et des miracles. Comment Moïse prend la main, il met dans le sein, quand il sort, la main devient la lèpre. Quand il remet, la main devient normale. Il prend le bâton, il balance, le bâton devient le serpent. Et quand il attrape, le serpent devient le bâton. Le peuple a vu ça. Le peuple a vu la nourriture qui tombait du ciel. Le peuple a vu la manne. Le peuple a vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Toute une mer, comme vous voyez là. Moïse prend le bâton, il monte. Quand il présente le bâton, les eaux s'écartent. Et le peuple traverse à sec. Donc les eaux ont formé les murs comme ça. Et le peuple a marché. Ils ont traversé. Mais quand ils arrivent dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tous ont vu ma gloire. Il dit, et tous ceux-là ne rentrent, il dit, ils ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé. Donc après avoir vu la gloire de Dieu, quand ils arrivent dans le désert, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à bouder contre Moïse. C'est ça les limites de la miséricorde de Dieu. Vous êtes sauvés, mais vous boudez encore.
vous sortez de la parole pour aller faire les choses du monde. Nous lisons une dernière citation. Nous allons lire dans « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Prêché le 36e mois 1963, paragraphe 36. Il dit « Maintenant, nous voyons que lorsque Dieu donne une invitation, c'est-à-dire quand Dieu t'appelle en Christ, à un homme, et pour faire quelque chose ou pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée et qu'il la repousse. Il dit, alors il ne reste rien. Une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement, il dit, si vous franchissez les limites de la miséricorde, alors il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement. Si Dieu te pardonne, toi tu retournes encore dans le monde pour faire les mêmes choses, qu'est-ce qui reste? Le jugement. Tu seras jugé. Parce que tu n'as pas pris au sérieux la parole. Qui a compris? On acclame. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous pardonne nos iniquités. Dieu est tout-puissant. Merci Père éternel, mon Dieu. Tu nous as parlé ce matin, Père, au sujet du pardon des péchés, au sujet de la repentance. Et tu nous as montré, Seigneur, que la miséricorde, la grâce divine a des limites. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, au Dieu, transgresser ta parole. Nous voulons être, au Dieu tout-puissant, des hommes intègres, des hommes qui marchent selon la parole, des hommes qui prennent au sérieux le salut que tu nous as donné. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis la semaine qui va commencer. N'oublie pas, Seigneur Jésus, au Dieu, de bénir aussi les offrandes et les dîmes qui seront récoltées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bénis-nous, bénis